Bonjour mes chers élèves, on va continuer la partie 2 des transformations s'effectuant dans les deux sens et on commence par le taux d'avancement final. Alors comme vous voyez le taux d'avancement final, notre taux égale à quoi? Égale à x final divisé par x max. Et bien sûr, dans cette paragraphe, on n'aura que pour taux, son unité, il est sans unité. Sans unité. Et on peut l'exprimer sous forme d'un pourcentage. Par exemple, taux égale 0,26, c'est 26%. Alors, c'est un exemple. Alors, bien sûr, taux, il a une signification. C'est quoi la signification de taux? On s'intéresse toujours à calculer taux et la déduction. Alors pour taux, on a deux valeurs. Soit taux égale à 1, c'est-à-dire dans ce cas, la valeur de x final égale x max. On dit que la réaction est elle est comment? La réaction est totale. C'est-à-dire au moins l'un des réactifs est limitant. Il disparaît à l'état final. Bien sûr, la deuxième valeur de taux, c'est-à-dire taux, il est strictement inférieur à 1, c'est-à-dire x final est inférieur à x max. Alors bien sûr, si vous voulez savoir c'est quoi x final ou bien x max, alors les deux, que ce soit x final ou bien x max, c'est la valeur de l'avancement à l'état final. Mais ce x final, c'est une valeur qui est expérimentale. Alors que x max, il est théorique. Est-ce que c'est clair? Alors, bien sûr, si taux est inférieur à 1, on dit que la réaction il est limitée. Et dans ce cas où la réaction est totale, il faut écrire l'équation en utilisant une seule flèche. Mais dans le cas où la réaction est limitée, on va écrire deux flèches. Et le sens 1, il est appelé sens direct. Et le sens 2, il est appelé sens indirect ou bien inverse. C'est-à-dire quoi limiter? C'est-à-dire l'équation dans le sens 1 est limitée par l'équation dans le sens 2. C'est ça, la réaction illimitée, c'est-à-dire les deux réactifs, ou bien les réactifs coexistent. Il existe et aucun réactif ne disparaît à l'état final. Voilà l'explication, c'est quoi une réaction qui est limitée. Alors bien sûr, on passe, c'est quoi l'équilibre chimique? C'est quoi? On l'a définir, on l'a expliqué l'équilibre chimique. Bien sûr, c'est quoi un équilibre chimique? Alors l'équilibre chimique, bien sûr, je viens de dire que l'équation peut s'écrire dans le sens 1 et le sens 2. Le sens 1, c'est le sens direct. On va l'associer à une vitesse V1 et le sens 2, c'est le sens indirect ou bien inverse. On va lui associer une vitesse V2. Alors, l'équilibre chimique, c'est-à-dire normalement AT égale 0, comme vous voyez, AT égale 0, V1, il est maximal, car la concentration des réactifs qui est un facteur cinétique est maximale, alors que V2, il est nul. Pourquoi V2 est nul? Parce que il y a absence des produits. On n'a pas d'absence
pas des produits. Est-ce que c'est clair? Bien sûr, ça c'est AT égale 0. Au fur et à mesure avec le temps, c'est-à-dire AT supérieur strictement à 0, on aura V1 qui va diminuer. Alors, parce que, je reprends, ici V1 il est maximal à cause de la concentration initiale des réactifs. Et la concentration, c'est un facteur cinétique. Est-ce que c'est clair? Alors, bien sûr, dans ce cas, pour V2, lorsque T est supérieur à 0, V1 diminue alors que V2 augmente. Yani V2 il augmente parce qu'il y a formation de produits et V1 diminue parce que la concentration des réactifs. Les réactifs réagissent entre eux et par suite leur concentration diminue. Alors continuons, on va voir bien sûr au fur et à mesure dans le temps, qu'est-ce qu'on va avoir au fur et à mesure. Alors AT final, on va voir V1 égale V2. Et dans ce cas, on peut dire que on est dans l'équilibre chimique. Est-ce que c'est clair? Dans l'équilibre chimique. Et voilà ce qu'on cherche. L'équilibre chimique. C'est-à-dire quoi un équilibre chimique? C'est-à-dire lorsque, voilà l'équilibre chimique, lorsque les produits et les réactifs coexistent. C'est-à-dire coexistent les deux. Ou bien, si on a 4 réactifs et 3 produits, donc les 7 sont là. Donc les coexistent les deux espèces chimiques que ça concerne les réactifs et bien sûr les produits. Alors, bien sûr, ils coexistent avec quoi? Des compositions constantes. Avec des compositions constantes. Alors, c'est-à-dire quoi la composition? C'est-à-dire la quantité de matière. Leur quantité de matière est constante. Parce que la vitesse V1 égale à V2. La vitesse V1, ce qui diminue dans le sens 1, il va être récupéré dans le sens 1. Et pour cela, la composition du système reste constante. On peut dire que à l'échelon microscopiquement, la réaction continue. La réaction continue. Et c'est ce qu'on appelle un équilibre dynamique à l'échelon microscopique. C'est-à-dire il y a une réaction, la réaction continue, mais avec la proportion ou bien la composition du système reste constante. Et voilà l'équilibre chimique. Et maintenant, on peut écrire que X à l'état final égale X équilibre. Voilà. On peut soit écrire X final ou bien X équilibre. Par exemple, taux, on peut écrire c'est X final divisé par X équilibre, X max, pardon, ou bien X équilibre divisé par quoi? Par X max. Et voilà les deux valeurs. Alors, espérons que c'est facile pour vous. Alors, je veux vous donner un exemple de calcul. L'exemple de calcul, c'est simple et on va le faire dans le paragraphe, la partie 3, c'est-à-dire on va utiliser le tableau d'avancement et on va travailler sur les espèces chimiques. Donc, à la prochaine vidéo, Inch'Allah.